6 années. Amen. Amen. Noé, il a fait un constat que Dieu m'a sauvé. Amen. Je voudrais dire à une personne, il ne faut jamais négliger ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Effectivement, je t'ai trompé de dire. Amen. 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 Et il faut maintenant prendre ça au sérieux. Amen. Peut-être tu t'es négligé, tu disais ça c'est pour tout le monde. Non. Pas pour tout le monde. Il y a encore, si on fait des calculs, il y a encore plus de païens que de chrétiens. Et s'il faut aider encore le nombre de païens, s'il faut prendre sur le comportement ou la vie des chrétiens, on divise même la moitié. Donc on est encore dans le 25%. Certains 5% encore sont des païens. Amen. J'aimerais souligner quelque chose. La personne qui marche avec Dieu, la personne qui a fait un constat que Dieu a sauvé sa vie, c'est une personne qui va garder sa relation avec Dieu. C'est ce qu'on appelle ça la communion. Amen. Avoir communion avec Dieu. Pourquoi? Tes projets, qui va l'accomplir? Dieu. Tout ce que tu penses avoir, c'est Dieu. Amen. Ah, au moins, même si on a un dit non quelque part. Ah ouais? Ma soeur, je vous dis la vérité. Amen. Tu vois ce travail? On vous connaît. Amen. Un jour, il y a une femme qui est venue de me parler. Elle est en train de parler un peu comment elle est traversée. Chrétien, s'il faut dire. Mais à quelqu'un qui n'est pas battu, on va faire la zéké. Pourquoi? Elle a rencontré une autre femme. Elle est du ténèbre. Est-ce qu'elle va te prodiguer comme conseil? Si tu traverses des moments difficiles. Du ténèbre. La femme plaît. Pourquoi je fais ces choses-là? Ah, le Dieu que nous servons, il est le Dieu tout-puissant. Laisse-moi vous présenter le Dieu. Peut-être vous avez un Dieu que vous avez l'habitude de parler. Je parle à un Dieu qui est le tout-puissant. Quand il dit un mot, ces choses-là, ce ne sont pas seulement des versets, c'est ce qu'il est. Mais la Bible précise, quand il se déplace, toutes sortes se déplacent. La présence, la gloire de Dieu est capable de transformer la vie d'une personne en un clin d'œil. Peut-être que vous priez Dieu, mais vous n'avez pas encore la connaissance de ce Dieu-là. Dieu, quand il décide de changer l'histoire, quelles que soient les années, Dieu change ça. Amen. Ah, le projet de Dieu était qu'un jour, un homme qui était malade pendant 38 ans, qu'il puisse connaître sa guérison à un seul jour. Amen. Amen. Je voulais parler sur la patience. Faisons un peu le calcul. Jésus a commencé son ministère à l'âge de 33 ans. Et l'homme qui était malade, ça fait combien? 38 ans. La différence est de combien? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Tu vois? 5 ans. 38 Et 33. 5 ans. C'est tellement important d'avoir la patience. Amen. C'est le fruit. Amen. Les 5 années, or Dieu préparait déjà la guérison de ces personnes. Amen. Mais cet homme n'avait pas la connaissance. Amen. Retournons 5 ans en arrière. Si tu avais commis des bêtises de se détruire, est-ce qu'aujourd'hui tu pouvais avoir ce que tu as aujourd'hui? Non. Le surnaturel, on parlera un jour de le surnaturel. Le surnaturel nous réserve des choses que nous ne sommes même pas conscients. Amen. Il ne faut pas se négliger. Amen. Il ne faut pas se livrer parce que personne n'y croyait 5 ans en arrière que ce que tu as aujourd'hui, Amen. tu pouvais l'avoir. Oh, amen. Tu marchais dans la déception. Amen. Le surnaturel préparait quelque chose. Amen. Il dit ceci: as-tu vu ma fille? Alléluia. Et les anges disent oui, je vis. Le diable a dit aussi, je la vis. Mais parce que tu le protèges. Permets que je le touche. Le Dieu dit, je te permets de le toucher. Mais sa vie, non. C'est pour cela que lorsque vous traversez le moment difficile, vous allez constater que vous avez tout perdu. Amen. Mais la vie est toujours là. C'est à travers la vie que vous allez obtenir ce que vous avez. Il ne faut jamais négliger la vie. Amen. Amen. Et là où nous allons maintenant comprendre ce qui s'est passé. Quand Noé est sorti de l'âge, il a fait un constat. Et quand
il a voulu garder cette communion. Amen. Je me pose la question, est-ce qu'il nous est déjà arrivé un jour de dire merci à Dieu? Amen. Sincèrement, Amen. par rapport à ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Prenons la parole. Sautez, 18e verset. Nous étions au 13e, non? Et prenons 18. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui s'est déplacé sur la terre sortit de l'arche en fonction de leur espèce. Amen. Et au verset 20, qu'est-ce que Noé a fait? Noé construit un autel à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, pasteur, s'il vous plaît, par rapport à ce que je voulais parler tout à l'heure, ce n'est pas vraiment de mes habitudes, mais je pense qu'il est tellement important, on va le faire. Celui qui fait un constat de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, que Dieu a épargné ma vie, que Dieu m'a sauvé, qu'aujourd'hui j'ai un Dieu. Normalement, dès les premiers jours, quand tu t'es rendu compte que Dieu t'a sauvé, il fallait bâtir un hôtel. Comme un acte de remerciement. Amen. Quelqu'un qui t'a fait du bien, pourquoi ne pas le faire de lui remercier? Amen. 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 À cause de ces choses-là, nous n'avons pas pris la vie chrétienne au sérieux. Parce que c'est comme si on ne s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé dans nos vies. Alléluia. Alléluia. C'est facile, mais c'est puissant. Amen. Parce que quelqu'un qui est reconnaissant, il est en train de sceller sa reconnaissance. Amen. Nous avons besoin de Dieu, pas. Dieu, montre-moi un signe. Parce que là, le jour où on va parler sur l'alliance et l'importance des signes d'alliance, c'est ce jour-là qu'on va comprendre. Il y a des choses que nous parlons seulement pour parler. Amen. Ce que d'abord Dieu a fait. J'ai écouté le modérateur, il a dit, Dieu devait sauver l'humanité. Pas à n'importe quel prix, mais avec un grand prix. Amen. Il a pris son fils. Dieu a donné. Il y a des mots parce qu'on parle. Imagine-toi pour sauver la vie de ton mari ou la vie de ta famille et que tu sacrifies maintenant le meilleur de toi. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle. Si je pense comment je sortais à 5 h du matin pour travailler, et ça, je fais ça un peu en français, camouflé comme ça. Prendre de l'argent, envoyer quelqu'un pour te faire venir ici en Europe. Mais regarde, depuis que tu es venu ici en Europe, regarde ce que maintenant tu fais. Seulement pour payer seulement les billets. Tu as fait venir ton frère. Et tu pensais que ton frère devait être ton esclave. Tu ne sais même pas qu'il est libre. Faire du bien, tu ne peux jamais attendre que l'autre là, il est obligé de le faire. Amen. C'est votre Amen. nature. Amen. Amen. Donc, tel que toi tu es là, comme tu as fait venir ta sœur, donc tu as passé le babysitter en France, donc c'est elle. À quel âge aussi? 18, 19, 20. Tu ne tiens même pas compte. Si toi tu avais cet âge, on devait te garder à la maison. Non. Mais on cherche les problèmes là où il n'y a même pas de problème. Amen. Oh, je suis déçu. Par rapport à quoi? À la maison, elle était libre. C'est parce que toi tu as fait venir ici en Europe, donc elle doit encore devenir esclave. Parce que c'est l'Europe. Ce sont un peu ces choses-là. Ton frère à toi, il fallait chercher des enfants. Mais tu ne te rends pas compte que dans quel monde dans lequel nous vivons. Mais tu veux maintenant que ton frère t'obéisse plus que même la maman qui lui a donné, qui a mis au monde. C'est parce que c'est l'Europe. C'est pour cela 2 ans c'est beaucoup, 3 ans c'est beaucoup. À un jour, pasteur, je n'arrive plus à supporter ma soeur. C'est le temps maintenant. Il ne faut pas casser ça brutalement. Moi je te comprends, mais ta soeur ne va pas comprendre. On a pris d'autres décisions qui n'ont même pas de sens. C'est ta soeur, c'est ton frère.
a grandi. Il va mener sa propre vie. Ah. Mais tu veux que tu sois toujours à la maison. Parce que quand toi tu veux partir à la fête, c'est comme elle est interdite d'aller dans une fête. Reste avec les enfants. Ce sont un peu ces choses-là. Ah. Si tu trouves, même ton ami, elle fait ces choses, il faut dire non, non. S'il a encore l'âge pour éduquer, ça c'est normal. Amen. Mais il faut tenir compte de l'âge de la personne. Ah, voilà. Dieu a dit, je donne mon fils. Il ne faut jamais oublier ce que Dieu a fait de nous sauver. Il a donné son fils. Donc à tout et chacun, comme le sang nous a rachetés, donc le sang là nous réclame chaque jour. On ne parle pas seulement de sang. Donc le sang a été versé pour que toi, tu sois sauvé. Amen. Réfléchissons maintenant que le sang a été versé pour que moi je sois sauvé. Est-ce que je me rends compte? Amen. Amen. Et Noé, il a compris. Dieu a détruit toute espèce juste pour m'épargner. Et Noé a dit non. Non. Je dois être reconnaissant. Amen. Amen. Dès le jour où nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans l'affermissement, moi je pense que normalement, on devait nous amener à comprendre ce que Dieu, d'abord, il a fait. Amen. A donné son fils. Amen. Quelqu'un qui a connu la mort pour que toi, tu puisses avoir la vie. Amen. Nous devons le remercier. Amen. C'est pour cela, Noé, il a dit, je ne donnerai que, parce que Noé n'avait pas d'autre chose. Il avait que ce que Dieu avait aussi sauvé. Amen. Les animaux, tout ça, il a dit non. Par rapport à ce que Dieu a fait, quel que soit que mes amis, nous tous nous étions sauvés, il y a des autres qui vont passer à la fin. Il a choisi des animaux, il a choisi des choses, il a offert à Dieu. Amen. Ça, c'était juste pour le remercier. Amen. 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 Avons-nous déjà fait? Amen. Acte de remerciement. Amen. Mais nous voulons marcher avec Dieu. Alléluia. Mais on ne reconnaît même pas ce que Dieu a fait. Amen. Et on n'a même pas placé l'acte de reconnaissance. Amen. En réalité, de tels enseignements, de tels messages, ça mérite que l'Église devait se préparer. Juste le jour où, normalement, on lance déjà le message, que tout le monde va se préparer, parce qu'un certain dimanche, on va poser un acte de reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous.